discussions, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de discussions. Parce que, bon, je vais vous dire, bon, on devait quitter la salle, rendre la salle à midi. Si Madame la Présidente nous autorise à rester jusqu'à 12h30. Bon, pour la discussion, ce sera... Allez. La discussion, ce sera pour 20 minutes. Nous avons 20 minutes, oui. Il y a, le micro, Nizar, s'il vous plaît. Bon, 20 minutes. تقعد انت الميكرو عجبتي ها 20 minutes. Okay, merci. En fait, j'ai une question pour Monsieur Roger Blanche, ou plutôt une remarque. Plutôt une remarque pour Monsieur Roger Blanche qui concerne en fait, normalement... Il est là, Monsieur Blanche, ou pas? Il n'est pas là. Je sais pas. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il est là, Monsieur Blanche? Là, c'est pas... Écoutez, essayez quand même de débattre seulement des travaux des collègues présents. Ça ne sert à rien de débattre au sujet de... Oui, oui, oui. Hein? Monsieur Blanche, est-il là? Non, apparemment. Bon, alors voilà. Ça Ben, sert c'est à- pas grave, de toute façon c'est une remarque, c'est pas une question directe. Ben, normalement il dit qu'il n'y a pas de, on va dire, des textes antiques par rapport à ce qui concerne la musique berbère ou amazigh. Oui. Il y a Ah cet oui. Augustin qui a fait mal sur la musique. Ouais. Il est là ou il n'est pas là? Ah, une autre question. Une autre question, bon, c'est bon, c'est bon. Oui, il y a quelqu'un qui a demandé la parole, Malika. Où est-ce qu'elle est, Malika? Attendez, Malika qui a demandé la parole avant, après ici, là-bas. Mais ma question concerne aussi la musique, toi. il est là. Après, Ah, il est parti? bon. Il est parti. On laisse pas. On ne peut pas poser la question à Mais un il était absent. là, il est Un absent possible. qui ne peut pas répondre. Voilà. Oui, là-bas. On vous donne le micro là-bas. Bonjour, je vous remercie. Une petite question adressée à M. Nuhi Louafi concernant le lexique de l'Isafni. C'est ce lexique, c'est l'Isafni, Arabizil Louidani, a suivi une méthodologie dans l'élaboration dans son lexique. C'est-à-dire comment il est organisé ce lexique de M. خضريته هنا. Oui. Oui. Oui, prochaine question. Merci. Voilà. Oui, Ah, Malik, hein? qui a demandé la parole? Merci. Je voulais juste attirer l'attention de M. Blanche sur ma période, qui est quand même une période source pour les vôtres. Parlez plus fort. Oui, pardon. Il y a également des instruments de musique dans l'archéologie rupestre et qui sont datés par le contexte. Et je ne peux pas rentrer dans le détail. Il s'agit du luth, mais d'un luth avec une caisse de résonance au centre. Je ne peux pas le décrire comme ça, on n'a pas assez de temps. Et on le retrouve dans l'archéologie rupestre saharienne, chez les Égyptiens, joué par les femmes, et chez les Toubous. Alors, les Toubous, ce luth a été étudié, il existe encore, par Madame Barouin, que vous devez connaître de nom. En Égypte, on a même trouvé des petits luths, vous l'avez dit, et on le voit dans l'iconographie égyptienne. S'agissant de l'archéologie rupestre, on n'a que des images, et les images, elles remontent à ce que j'ai montré l'autre jour, c'est-à-dire dans la grande lignée de la famille proto-amazigh, le stade où les hommes se dessinent de manière bitriangulaire, on les appelle les bitriangulaires, hein, et ils sont très élégants, très grands, très bons. Et ils reçoivent
du nord-est, le char, le cheval et un peu plus tard, le luth. Voilà. On en a quelques bonnes images et on distingue un peu parfois la caisse de résonance. Il faut faire un travail de traitement d'image avec logiciel pour l'avoir. Question suivante. Oui. Voilà. L'Arlif, oui. $1000. En fait, j'ai une petite remarque pour M. Roger Blanche. Il prétend qu'il n'y a pas de texte antique concernant la musique, alors qu'il y a un texte majeur chez Apuley. Et c'est un texte que je vais utiliser dans mon argumentation sur ma contribution sur l'identité culturelle d'Apuley. Il s'agit de texte de Métamorphose, le livre 8, paragraphe 27, concernant les troubadours. Et dans les troubadours, c'est les musiciens itinérants. Dans les troubadours, il y a déjà Tarabiadour, c'est-à-dire ce sont des musiciens itinérants. Et le texte dit les troubadours me donnent, c'est-à-dire ici c'est Lokios Anne qui parle. Les troubadours me donnent à porter la déesse, il s'agit de la déesse syrienne, Cybèle, revêtue d'un manteau de soie et eux-mêmes, les bras nus jusqu'aux épaules, brandissent d'énormes épées et haches, se mettent à danser, tandis que la flûte les excite à une sarabande de forcenés. Là, je souligne que c'est une sorte de musique qui provoque une sorte de transe. Et la deuxième partie, la plus importante, c'est qu'il y a une petite description de ces gens qui dansent. La tête baissée et tordant le cou d'un mouvement souple et continu, faisant décrire des cercles de leurs boucles pendantes. C'est-à-dire que le son de cette musique assez spéciale les excite, provoque une sorte de transe et qui les aide à danser et à faire tournoyer leur chevelure. Ce genre de musique existe encore, ce genre de musique populaire existe toujours au Maroc. Je ne sais pas si c'est le cas pour l'Algérie ou la Tunisie. Et il y a la flûte accompagnée d'un tambourin. C'est une sorte de musique qui cause une sorte de transe et même ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Merci. Une question, une dernière question, voilà, parce que. Essayez de questions brèves, parce qu'on a le temps. On a des soucis concernant la musique à l'époque numide, à l'époque royale. Eh ben, on a sur une stèle de l'époque royale figure en fait un objet de musique. En fait, genre de flûte, mais en fait c'est un peu courbé. Donc elle existe jusqu'aujourd'hui. Et puis on a aussi des textes qui parlent que par exemple à l'époque de Massinissa et d'autres rois numides faisaient en fait organiser des fêtes et ils invitaient même des musiciens grecs dans leur palais. Voilà. Et merci. Bon, maintenant, je me donne la parole toujours pour M. Bluch. Bon, on arrête. Moi, là, je veux dire, enfin, c'est pas une question, c'est la remarque au Blanche. Roger dit qu'on n'a pas beaucoup recueilli sur la musique. C'est vrai qu'il y a des lacunes, plusieurs groupes berbérophones, mais néanmoins, il y a des richesses encore inexploitées d'enregistrement, vraiment qui sont là, qui sont conservées. Par exemple, concernant la musique touareg, il y a Henri Lotte et d'autres. Moi, j'avais fait un article il y a très longtemps, en 87, à la Phonothèque nationale à Paris, le musée de la parole. Et puis, il y a le musée de l'homme. Il a pas mal de missions enregistrées sur 78, surtout Henri Lotte en particulier. Il y a aussi Karl et Petit. Karl et Petit en 1945, surtout le monde touareg, d'est en ouest. Et puis, toujours le Touareg, c'est le musée ethnographique de Neuchâtel en Suisse, qui possède une collection énorme, uniquement de la musique traditionnelle, de ce qui relève de l'ethnomusicologie. Concernant le plus ancien, les enregistrements anciens, il y a la phonothèque allemande, à l'époque elle appartenait à Berlin-Est, où il y a pas mal d'enregistrements
disons, qui date de 1915 jusqu'à 1927, parce qu'il y avait une mission d'un musicologue allemand qui s'appelle Lachmann, Heinrich Lachmann, qui avait fait une mission en Kabylie, même 3 missions en Kabylie, 1927, 1929 et 1931, où il y avait quelque chose, une centaine d'enregistrements de chansons kabyles de l'époque. Ça, c'est pour la Kabylie. Pardon? Lachmann, oui. Oui. Et puis après, il y a l'Ahli, le Gourara, etc. Le CRAP, c'est l'actuel CNRPH, la phonothèque, je dirais, elle est bourrée, bon, mais bon, c'est la conservation, tout ça, d'enregistrement de toute l'équipe de Augier. Hein. C'est sur plusieurs années. Et la même chose faite dans l'Aurès et en Kabylie, dans les années 70, pour dire que les choses existent. Pas la conservation au CNRPH, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Les ELAC, les émissions de langue arabe et berbère. Oui, après, il y a aussi des archives intéressantes à explorer. Les archives et puis les radios marocaines aussi, hein, des années 50, etc., où il y a des chants traditionnels enregistrés pour être radiodiffusés. Donc, les choses existent, hein, bon, mais il faut fouiller tous les dépôts d'archives. Bon, voilà, il y a tout. Les États-Unis, il y a que ça, bien sûr. Voilà. Voilà. Voilà, donc maintenant, je donne la parole, peut-être le micro pour Roger Blanche, et après pour Nouhi. Nouhi aussi, il y a une question qui lui a été posée. Après Roger Blanche, il va répondre aux différentes questions. Hein? شكرا أستاذ حسن. نعم، فقط الوقت لم يكن يسمح في الوقت المخصص للمداخلة أن أعرج على منهج المؤلف صاحب المعجم، كيف اشتغل في معجمه، لكن هذه فرصة لأضيف بعض الأمور المتعلقة بمنهج التأليف. اعتمد الإسفني هذا المارتيني قاموسه أو في قاموسه الترتيب الألفبائي المغربي المعتمد في القرن الثامن عشر، وهو مكون من 26 حرف. الترتيب الألفبائي الأمازيغي من 26 حرف بحذف الضاء والذال المعجمة والثاء المعجمة، مع إضافة الظاي المفخمة والكاف الكاف الجيم المصرية كما يقول الجيم المصرية. يقول المؤلف في مقدمة كتابه: وجملة المستعمل في العجمية 26 حرفا نظمتها في بيت وهي بت جحخ دال رزط كلم صا ضاي ضغخ فق كشش هوايا. نظمها في بيت، هذه الحروف المستعملة عنده. ويبرر المؤلف هذا الترتيب، أي ترتيب الحروف المضافة، إما لتقارب مخرج الصوت أو لتداول القلب بين الحروف كما هي عادة المغاربة في بعض الأحرف. ويقول: واخترت للضاء بعد الصاد لتقاربهما، والصاد أصلها كالصلاة مع لفظ تظلت. واخترت للكاف بعد الجاء، للجاء المفخمة اخترت لها بعد القاف كما ورد عند ابن خلدون معك في الأمس. لذلك أيضا وقد حفظنا في المجالس، يقول هو: قد حفظت في المجالس كل ما يقمقم يجمجم، وكل ما يجمجم يقمقم ويجمجم. فالجيم مع القاف مع القاف يتعاوضان، تتعاوض هذه الحروف. وقسم المؤلف القاموس في منهجيا إلى قسمين: المادة المعجمية سماها الحسنى، والشروح سماها الزيادة. يعني الحسنى السورة للسعادة، السورة هو المشي ليلا وتلمس الطريق ليلا، والسعادة هي الزيادة. ونجده يختار الكلمة وكأنه يجردها من الحرف الأول، خاصة ألف. مثلا يقول: يحذف سوابق اللواحق. أعطى مثالا هنا، قال: إذا أضفت في مثل جدر فرخ جدر، هذا في القرن الثامن عشر. يقول: إذا أضفنا لها همزة مفتوحة في أولها تعطي أفرخ، تعني الطفل، فتدل على المذكر المفرد. وإذا ألحقنا بها التاء في بدايتها وتاء في آخرها تعطينا تفرخت، وتفيد المفرد المؤنث.
ما زال الكلام له. ويقول وإذا أضفنا لها همزة مكسورة في بدايتها ونونا في آخرها سنحصل على إفرخان، يعني جمع مذكر. وإذا أضفنا إليها تاء مكسورة في بدايتها ونونا في آخرها تفرخين، يعني جمع المؤنث. يقول فاعلم أنني اخترت الحرف الثاني من الكلمة، هو يدخل بالحرف الثاني ليس بالأول، ينحي الألف وكذا ويدخل بأفرخ، يدخل بالفاء مش بالهمزة. وإنما اخترت الحرف الثاني من الكلمة العجمية لأنها لا تتغير عندنا في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث بخلاف الحرف الأول، فهو يتغير في هذه الحالات. وهو هنا على كل حال. وقد لا ينطلق المارتيني في المدخل الأمازيغي من كلمة بل من عبارة أحيانا، ذلك أنه يلحق الفاعل أو المفعول به بالفعل، وتجده أحيانا ينطلق من المضاف والمضاف إليه، وقد فسر ذلك ضمن مقدمة قاموسه مع إهمال حرف العلة والمضاعف والترميز لللفظ المشين بكتابته حرفا مقطعا أو يكنى عليه بكذا. آخر شيء لما يعبر من المدخل الأمازيغي إلى الترجمة العربية، هذا الجزء الثاني، لما يدخل من المدخل إلى الترجمة يقول فإما أن يكون مباشرا، كان يقول إخف هو الرأس، هكذا يتعامل، يقول إخف نقطتان هو الرأس، أو أن يقول بين قوسين قاف. ما معنى قاف؟ يفيد أن هذا اللفظ متفق عليه. إذا وجدت قاف بين قوسين بعد الكلمة فهذا اللفظ متفق عليه. إذا وضع الحاء يعني أنه محرف، إذا وضع القاف والحاء يعني متفق عليه ومحرف. ثم بعد هذا في آخر شيء يمر إلى شرح الكلمة العربية كما جاءت في المعاجم عبر الرمز قاف يعني القاموس المحيط للفيروز أبادي، والخاء يعني مختار الصحاح، وهذه مجمل الرموز المستعملة فيه تجدونها في النص المطبوع بإذن الله. شكرا وعذرا على الإطالة. Oui, merci. Maintenant, à Roger Blanch, bon, on lui a posé beaucoup de questions. Malheureusement, il ne va pas vous répondre trop longtemps. Nous sommes le temps imparti, vraiment. Bon, 5 à 10 minutes, voilà. Ok, très bien. Merci. Ok, premièrement, sur les questions de peinture rupestre, il y a, disons qu'à peu près, j'ai fait une étude des instruments représentés dans les peintures rupestres dans le Sahara, et j'ai conclu à cette époque que la plupart des peintures représentent les instruments de musique et les styles de musique qui sont subsahariens, hein, qui m'a beaucoup frappé, que ce n'est pas la musique de l'Afrique du Nord, mais surtout, ça implique que les styles de musique dans le désert sont surtout subsahariens de nos jours. Mais je veux dire que je suis très contente de recevoir les images, des références textuelles, toutes choses qui sont importantes pour mon étude. Hein. Alors, si vous avez des instruments dans les peintures rupestres, je veux les recevoir. Hein. Mm-hmm. Oui, mais... Oui, ce n'est pas exactement le même. Il y a deux luttes. Hein. Il y a le lutte qui on dit naviforme, ça c'est le lutte pharaonique, hein, qui est normal naviforme. On voit les études, les luttes comme ça dans les musées partout. Et il y a la lutte qui est périforme, qui est le lotar berbère. Et ça ne se voit pas dans l'Égypte ancien. Hein. C'est une lutte un peu différente. Hein. Mais quand même... c'est ça qui est frappant, la lutte dans la musique de Kassa Libi. Il y a d'autres instruments, comme par exemple la vielle, qui n'existe pas en Égypte ancien. Mais certainement la flûte oblique, comme ça existe en Égypte ancien. Et j'ai fait des comparaisons. Il y a deux luttes. Il y a un trou et les fils sortent du trou. C'est ça, oui. C'est dans le trou, dans la caisse de résonance. Et on ne peut... C'est comme que vers le bas. Oui, mais je dis qu'il y a deux espèces de lutte. Hein? La lutte...
C'est un peu... Vos interactions sont intéressantes, oui. mais le temps, mais vraiment, il n'est pas notre allié. D'accord, Parce qu'il y a d'autres questions aussi, mais c'est intéressant tes objections, Malika. Oui, c'est très intéressant. La description des musiciens, ça c'est facile. Et je suis très contente. Et... Les chercheurs distingués en histoire médiévale, le mot de la fin. Je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pas pu assister à l'ensemble de vos travaux. Ils sont particulièrement intéressants et variés, riches. Donc je vais surtout attendre la publication des actes pour en prendre plus largement connaissance. Je regrette beaucoup, en particulier, le travail qui a été lu par M. Lamine tout à l'heure, que je n'ai absolument pas compris. Je le regrette humblement. Mais je suis sûre que tous ces travaux ne peuvent que contribuer à enrichir et à approfondir notre connaissance de l'histoire du Maghreb. Et on peut peut-être espérer, sans promettre, parce que vous savez, l'avenir ne nous appartient pas. Vous avez vu ce que le Covid a fait. Nous avons eu 2 années très perturbées avec des plannings constamment chamboulés, au point que à l'Académie, nous avons vraiment mis les bouchées doubles à un rythme qui fatigue tout le monde, aussi bien les participants que les techniciens qui nous accompagnent. J'en profite pour les remercier tout particulièrement d'avoir accepté de nous accompagner aujourd'hui et d'être à notre disposition. Je pense que l'avenir de la recherche, c'est toujours de collaborer ensemble et de veiller à approfondir et à connaître de mieux en mieux l'histoire de cette grande île du couchant dans laquelle nous sommes et qui a été particulièrement perméable à toutes les influences africaines d'abord et méditerranéennes ensuite. Nous sommes véritablement un carrefour extraordinaire de culture et d'influence et nous devons nous enrichir de tous ces apports parce qu'ils ne peuvent que nous aider à enrichir notre connaissance. Je vous remercie tous et je pense qu'au bout de 2 jours et demi de travaux intenses, vous aspirez à aller un petit peu vous promener. Malheureusement, le temps n'est absolument pas en votre faveur puisqu'il pleut véritablement des cordes. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre un déjeuner rapide ici. Voilà. Nous espérons que le traiteur ne mettra pas trop de temps à arriver. Voilà. Merci Madame Mounira Chapoutot. Merci. Et puis, rapidement, je donne la parole à Lamine Swag, chercheur au LACITO, laboratoire CNRS, Paris 3 et
et Inalco. Après, moi, je conclurai tout aussi rapidement. À toi, l'ami. Je ne vais pas... je ne vais pas trop tarder. Je vous remercie tous d'être venus. Et je remercie encore tous les partenaires institutionnels et individuels qui ont collaboré pour rendre possible ce colloque qui a eu lieu dans un contexte très agréable et très propice aux échanges intellectuels. J'avoue être bien content avec les résultats qu'on a déjà vus. On a eu des présentations très intéressantes sur des sources de données trop souvent négligées, qui vont aider à mieux comprendre l'histoire de cette langue présente quasiment depuis toujours en Afrique du Nord, mais qu'on a tendance à oublier dans les histoires qui sont trop souvent les histoires des vainqueurs. Donc, je vous remercie encore et je passe la parole à M. Wahmé Ould-Brah. Merci. Moi, je dois vous avouer, pour moi, c'est une expérience unique. Je suis dans un bain pendant 3 jours, intense, très fort, je dirais, où je reçois plein de stimuli et avec un vécu, je dirais, extraordinaire. Et j'ai le sentiment que vous partagez mon expérience un peu similairement à moi. C'est quelque chose d'unique dans un monde, finalement dans un monde de brut. Hein, si on regarde le monde, etc. Ben finalement, nous sommes quelque part au paradis. Un paradis que nous avons créé nous-mêmes, entre nous, vraiment convivial. Et grâce à tous nos partenaires, je dirais que tous nos partenaires, ils ont eu l'intuition, l'intelligence d'aller tous d'instinct, d'aller tous vers un sens, sur un même but, et puis de réaliser cette belle œuvre. Moi, je vous dis honnêtement, je n'ai aucun mérite. C'est grâce à vous tous. Grâce à vous tous, je n'ai aucun mérite. Tout seul, c'est rien du tout. Je suis un agent social, voilà, un acteur comme vous, vous êtes des acteurs. C'est l'ensemble, c'est le travail collectif qui est important. C'est notre intelligence collective. Et on est fort comme ça. Moi, j'espère qu'à l'avenir, on va travailler, c'est la meilleure méthode de travail, partagée, etc. Il ne faut pas cacher qu'il n'y a pas de conflit. Les conflits existent toujours, c'est entre humains. Mais comment faire de manière civilisée que vraiment la démocratie, le respect de l'autre, etc., comment les dépasser? Parce que les humains, ce qu'on a déjà, nous les humains, ce qu'on a comme défaut majeur, nous avons tous de la vanité. Ah ben, dès qu'on blesse une vanité, vraiment, ça ne va pas. Mais au contraire, il faut valoriser chacun. Chacun de nous est unique. Eh bien, nous avons besoin de toutes ces personnes, de tous ces individus uniques, et tous ensemble pour une œuvre commune. Et je vous remercie.